Laurence, avec vous ce matin, on va prendre soin de notre capitale capillaire. Oula, j'en ai besoin, j'y vais. Autrement dit, on va requinquer nos cheveux, qui envoient honnêtement, c'est vrai, Laurence, de toutes les couleurs l'été. Ils sont très agressés, nos cheveux. Exactement, on parle souvent de la mer et du sel, mais pas que. Il y a aussi le vent, mine de rien, qui agresse énormément. Et je ne parle pas du chlore. Bref, c'est un festival d'agression. Donc on va y aller par problème. Allons-y. Alors le premier problème, c'est j'ai peur de les casser. Ouais. Alors, peur de casser ses cheveux, je vous propose déjà de faire attention à ce qui se passe du côté des brosses. C'est un petit peu la tendance. On revient au geste du brossage. Bien sûr, la kératine, le poil de sanglier pour ne pas le nommer, est tout à fait en adéquation avec la kératine de nos cheveux d'humains. Donc, si vous pouvez privilégier une brosse en poil de sanglier. Privilégier des brosses avec un peu ou tout à fait du poil de kératine, n'est-ce pas, Doc, Veto? C'est tout à fait compatible. C'est pas mal. Et même en supermarché, on peut trouver des brosses tout à fait sympas à des petits prix. Et puis, vous avez des brosses très qualitatives. Elles font pas mal parce qu'au toucher comme ça, elles sont un dans peu l'Oise. Oui, mais c'est ça qui est bien. Parce que ça masse un peu le cuir chevelu aussi en même temps. Très bien. Et ça permet, voilà. Et puis sinon, vous avez du plastique et du bambou. Pourquoi pas, mais un petit peu pas trop souvent quand même. Alors, on y va avec cette petite chose. D'après vous, qu'est-ce que c'est ça? Charlotte, ça, non? Oui, alors c'est un turban. Et c'est un turban en quelle matière? La soie, non? Voilà, c'est de la soie. Grande tendance. La soie pour le cheveu, et c'est tant mieux. Parce que dormir sur de la soie, alors maintenant c'est sympa une thé d'oreiller, parce qu'on fait des thés d'oreiller en soie, ou se mettre un turban de soie, ça va permettre de garder l'humidité naturelle du cheveu. C'est pour ça. La thé en coton, elle absorbe. Le coton est hydrophile, il adore l'eau. Donc, mine de rien, quand vous dormez sur une thé en coton... Il faut dormir avec une Charlotte. Bah oui, c'est ça qu'on dit, Damien. On peut dormir avec une Charlotte. Peut-être c'est Damien qui peut l'essayer. Ouais, en fait. j'allais le faire, mais oui, allez, gazou, parce que c'est un peu les dernières fois qu'on se voit le week-end. C'est mon dernier dimanche. Allez-y, mettez-la vous-même. Allez, on y va. Ça se met dans quel sens? Ça derrière. Je me rappelle, c'est Alice Sapritch qui portait souvent ce truc. Donc la soie... Vous savez pas mis... Bah oui, c'est Alissa qui dit... Bravo. Allez, Chérie. Non, c'était un sketch. Vous savez, Francis Blanche et Pierre Dac. Vous êtes magnifique. De Sarah Binada Duval. Peut-il le dire? Il peut le dire. Je peux vous dire que la soie va non seulement garder l'humidité qui est dans votre cheveu, mais si vous dormez les cheveux mouillés, ça va vous permettre aussi de ressortir avec souvent les ondulations naturelles. Ça, c'est pas mal. On est presque coiffé au réveil, quoi. On est presque coiffé au réveil. Et vous qui portez souvent la queue de cheval, je vais vous offrir ces petits élastiques qui sont recouverts de tissu de soie. Là aussi, on trouve ça dans les grandes enseignes, type Sephora, Marionneau, etc. Et qui vont empêcher le cheveu de casser. Parce que l'élastique, le petit chignon de danseuse, parce qu'on sort de l'eau, ça vous scie un petit peu les cheveux. Donc avec ça, oui. Je vous coupe parce que vous parliez de cheveux mouillés. Quand je vais dans l'eau là l'été, parce que je compte bien aller à la mer, est-ce que je prends une douche après à chaque fois et je me lave les cheveux ou pas? Alors, tout le temps, non. Parce qu'il y a le phénomène du cercle vicieux. Quand vous vous lavez les cheveux, les produits lavants ont tendance quand même à tout emporter et à décaper légèrement, plus ou moins selon ce que vous choisissez, mais quand même décaper le sébum, le gras, vous savez, le cheveu. C'est moi, il n'y a pas de raison. Il arrive. Subrepticement. Mais vous êtes Mais quel taquin il est. Voilà, je vous remercie. Allez, je vais finir comme ça. Allez-y. Mais tout vous va, c'est ça qui est incroyable. Plus vous lavez, plus vous risquez de renclencher systématiquement la production de sébum. Parce que votre cuir chevelu est intelligent. Plus vous le lavez, plus il se dit, tiens, vous m'avez décapé mon système, donc j'en refabrique. Souvent, quand on se lave souvent les cheveux, on se dit, mais tiens, j'ai la racine grasse. Mais parce qu'on a ce cercle. C'est ce que je me dis régulièrement. Donc, vous rincez, vous alternez, et le temps de rincer, vous avez des crèmes, des masques, et vous nourrissez votre cheveu qui a été agressé. On le rappelle, pendant la journée, c'est quand même le sujet. Et puis, je vous montre quand même mon petit tips, mon petit truc. Vous voyez, regardez, ça, c'est une poudre. C'est du shampoing sec, poudre de shampoing sec qui est placée, je trouvais ça très marrant, dans une houppette. Mais je suis contente d'avoir. Voilà, je vous mets la racine. Et ensuite, on va brosser. Et ça va faire effet shampoing sec. C'est pas mal. Je suis contente que vous me décoiffiez tous. Ça tient dans la bouche. Et alors, l'huile, ça, une fois que vous êtes rincé les cheveux, voilà, avec l'huile, vous allez vraiment nourrir votre cheveu. Alors attention, l'huile, c'est avant et après exposition au soleil. On ne met pas pendant. Sinon, on va chercher des huiles où il y a écrit SPF dessus. Ça, c'est un des best-sellers en termes de produits solaires. Si on ne fait pas ça, en fait, on fait quoi? On se brûle les cheveux? Oui, ça fait un effet de cuisson. Donc franchement, nourrissez-les et vous faites le geste du squinch dont on a un petit peu parlé. Ah oui, parce que c'est que sur le bas. Vous remontez, le cheveu est mouillé et vous squinchez. Ça, je peux pas le faire, moi, j'ai pas assez de cheveux. Avec le cheveu gorgé d'eau et d'huile. Et voilà, vous êtes parfaite pour cet été.